Bonjour à tous, je voulais vous parler d'une petite nouvelle pour ceux qui seraient intéressés de tester NinjaTrader 7 sur une plateforme NinjaTrader 7 qui a été mise à disposition par FXCM pour pouvoir tester cette plateforme sur le Forex, mais il n'y aura que les devises. Donc pour ceux que ça intéresse, alors je vais vous expliquer. Donc vous allez déjà dans un premier temps aller sur le site de NinjaTrader. Donc ninjatrader.com. Ensuite, vous allez dans la partie partenaires. Dans partenaires, vous allez sélectionner FXCM. Vous allez être redirigé vers leur site. Dans leur site, vous allez dans produits, product en anglais. Ici, vous allez sélectionner licence gratuite NinjaTrader démonstration. Et dans la partie ici, lire more, vous cliquez, vous remplissez les champs ici. Donc moi je l'ai déjà fait. Vous recevrez un mail avec une clé de licence et un mot de passe. Donc une fois que vous avez fait ça, donc si vous avez déjà NinjaTrader, donc vous avez juste à mettre la clé de licence. Attention cependant, car vous ne pouvez pas mettre plus, si vous n'avez qu'une démonstration ou qu'une licence que vous avez achetée, mais pour un seul broker, attention, il vous faut une multi-broker pour pouvoir mettre les deux comptes sur la même plateforme. Donc si vous n'avez pas NinjaTrader, donc vous pouvez donc télécharger ici NinjaTrader sur leur site. Voilà. Donc je vais fermer mon navigateur. Ensuite, je vais installer NinjaTrader comme dans le tutoriel si vous avez besoin d'aide mis à disposition sur notre site. Une fois cela fait, dans NinjaTrader, vous allez dans Help, licence. Donc ça, c'est la licence FXCM. Une fois que vous avez rempli la licence, vous allez dans Tool, compte connexion. Et moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous remontrer. Donc vous admettons que vous n'avez pas FXCM là. Hein. Je fais Add, Next. Ici, je marque FXCM. Je sélectionne FXCM. D'ailleurs, je vais juste le refaire. Voilà. Ensuite, Next. Ici, vous mettez votre compte. Ici, vous mettez le nom du compte qu'ils vous ont donné, le mot de passe, un code PIN additionnel si vous le voulez. Vous cochez des mots, Next, Finish. Et là, votre plateforme est opérationnelle. Donc, on va la démarrer. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, j'ai déjà enregistré un WordPress. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, on a l'AUDN. Donc je précise pour ceux qui connaissent pas trop cette plateforme, donc pour ajouter, parce que vous pouvez ajouter de l'historique pour avoir plus d'historique. Donc on va faire soit data série ici, soit un clic droit data série. Et ici, en fait, on va ajouter le début de la charte. Donc par exemple ici, si je ne veux avoir par exemple que la charte depuis 2012, je vais cliquer sur 1er janvier 2012 et ici je ne vais avoir que 2012. Donc vous voyez là, j'avais tracé
un triangle, donc il n'a pas été pris en compte tout simplement parce que j'ai enlevé de l'historique. Et là maintenant je vais en rajouter, donc on va faire comme ça. Hop. Donc ça j'y touche pas, pardon, je fais n'importe quoi. Donc voilà, je recommence. Pof. Je vais aller ajouter depuis 2011. Et depuis 2011, je me retrouve avec ma charte. Donc la plateforme est quasiment la même que sur les futurs. Pour les ordres, donc on va passer à plus court terme pour avoir par exemple en 10 minutes. Donc par exemple en 10 minutes, est-ce qu'il m'a chassé? Oui, alors il chasse de l'historique à chaque fois, donc c'est un peu pénible. Donc voilà. Je vais par exemple aller voir l'euro yen. J'ai pris une position. Je vais vous montrer rapidement au niveau des ordres. Donc là, on voit que j'ai un ordre donc avec donc on va ouvrir donc ici pour le passage d'ordre. Bien sûr, vous avez également le dôme. Comme sur Futur, bien sûr. Hein. Sauf si. Oui, vous avez les ordres. Donc, d'ailleurs, je vous montre tout de suite, on voit ici le spread, donc, qui est variable chez FXCM, prix d'achat et prix de vente. Donc voilà. Alors, admettons ici, donc je fais un clic droit et je coche OCO. Voilà. Et je vais par exemple vouloir sortir des profits. Donc je vais sélectionner le montant du levier que je veux sortir. Là, je suis à la vente, donc je fais buy. Normalement, c'est pas... Ah oui, c'est parce que c'est pas une stratégie, tout simplement. Donc ici, il me reste 5000 dans le marché, donc je vais valider. Et j'ai un stop 0 à 5000. Et j'ai pris des profits, donc il me reste 5000 dans le marché. Si je veux sortir, j'appuie ici. Voilà. Donc on peut regarder aussi pour les outils, les indicateurs. Alors un clic droit, on va ajouter des indicateurs. Donc je pense que vous les connaissez. Hein. Par exemple, le bar timer pour compter le temps par bar. Par exemple, si vous voulez voir, on va mettre un momentum, un MACD, les plus connus. Hein. Une moyenne mobile, un RSI, et hop. Voilà, les indicateurs, c'est les indicateurs classiques, sauf que c'est, à mon avis, les plus précis. Voilà. Donc ça donne ça. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des petites pistes. Donc NinjaTrader pour le FX à tester. Sinon, donc prochainement, il y aura une page que mon associé Jonis s'attelle à la tâche pour traduire. Donc vous aurez une page ici qui est pour le moment en construction, et d'ici donc vous pourrez télécharger la plateforme NinjaTrader. Que ce soit pour les futurs, pour le Forex et pour le flux de fin de journée via Kinetic. Sinon, je vous laisse également vous inscrire pour recevoir nos infolettres. On vous met des petites alertes de temps en temps quand il y a quelque chose qui se passe. Venez aussi vous inscrire au forum pour participer aux discussions du chat. Et puis si ma vidéo vous a plu, merci de laisser des commentaires et de dire que vous l'aimez. Voilà, salut, bonne journée, bon trade, à bientôt.